Le second invité, c'est Joseph Kamwanga. Bonjour, monsieur Kamwanga. Bonjour, monsieur Fabien Lumbala. Vous êtes membre de la société civile, mais une société civile dans la diaspora. Vous êtes aussi entrepreneur. Il y a 2 ans que je vous ai reçu sur un plateau ici. Tout à fait. 2 ans exactement. Oui, exactement. Là, j'étais encore en fonction, en tant que cadre, au cadre de l'administration territoriale française. Après, je suis sorti, j'ai quitté. Je suis arrivé à la fin de mon mandat. À la retraite. Non, j'ai arrêté mes fonctions pour m'occuper des activités personnelles. Pour revenir au pays. Pour investir, revenir au pays, m'occuper des activités personnelles et puis apporter ma pierre à la construction de l'édifice qui est en cours. Voilà. On sent que ce n'est pas le recours au pays, c'est le retour au pays. C'est pas encore les retours définitifs, mais c'est les recours. Parce que je viens de temps en temps, je passe 3 ou 4 mois, après je rentre à Paris, où j'ai encore plusieurs occupations, où je dirige une ONG internationale. Et donc voilà, donc je prépare, il faut le dire, c'est un recours. Je fais ces recours pour préparer mon retour définitif, peut-être dans 2 ou 3 ans. Vous avez peur de passer le reste de la vie, la vieillesse, dans ce qu'on appelle homme des vieillards, loin de la chaleur humaine, de la chaleur familiale? Pas vraiment. Et là, vous parlez avec un ancien assistant social des hôpitaux de Paris. Oui. Ceux qui vont peut-être suivre cette émission à Paris vont bien le connaître. Donc, c'est vrai qu'il est très difficile parfois de vieillir en France, où le système social est très différent, où la solitude, les personnes âgées sont parfois contraintes à la solitude parce que, par exemple, il n'y a pas fait d'enfants. Alors, c'est pas comme en Afrique, on peut faire 2 ou 3, 4, 5 enfants. Il y en a qui ont fait les choix de ne pas faire d'enfants, pas du tout. Il y en a qui n'ont fait qu'un enfant. Et lorsqu'on arrive, on atteint 80 ans ou 90 ans, on n'a presque plus personne autour de soi. Lorsqu'on a un enfant, l'enfant est la mobilité devient pose problème. Oui. Et puis la présence des autres se raréfie. Et du coup, la solitude apporte des sérieux problèmes sérieux problèmes de santé. Absolument. C'est les problèmes que la France est aujourd'hui confrontée. Et surtout, il y a les vieillissements de la population française. Et il y a un phénomène de vieillissement. Comme d'autres n'aiment pas avoir les enfants, oui. On comprend le contexte est différent d'une autre, oui. On ne les condamne pas. Oui. La vie, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Voilà. C'est un choix, mais ce choix est articulé par rapport à la tradition et à la culture d'une société par rapport à une autre. Voilà. Nous sommes d'une société africaine traditionnelle, avec beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, une solidarité. Et puis on est habitué à la chaleur humaine. Tout à fait. L'autre solidarité, c'est les larmes, partager. On ne peut pas forcément compter sur ses propres enfants, voilà. Mais on peut également compter sur les enfants de son cousin, oui. de son frère, de sa petite sœur et consort. Oui. Donc tout cela, cette solidarité-là, qui se forme autour d'une personne, lui permet de pouvoir vieillir sainement et déterminer sa vie dans les meilleures conditions possibles. Joseph Kamwanga, nous sommes à la croisée des chemins. Le monde bouge de partout. Là où vous restez en France, avec déjà, sans attendre les conséquences de ce qui arrive au Niger, je ne sais pas si c'est la vérité, on parle déjà de la hausse de la facture de consommation d'électricité en France. Voilà. C'est vrai? L'augmentation de 10%. La question de la hausse de l'énergie s'est imposée déjà depuis presque une année. La guerre en Ukraine. Justement. Ouais. Mais on ne peut pas nier que la guerre, le changement des régimes au Niger peut encore compliquer les choses.
Ça, c'est une évidence. C'est une parenthèse. Voilà. Le monde bouge de partout. La géopolitique est en train d'être secouée. Comment on appelle ça? La Russie, la Chine, l'Inde, Oui. l'Afrique du Sud. Oui. Quoi encore là? Nous avons, sans parler de l'Afrique, alors vous n'y étiez pas encore. Oui, l'Afrique du Oui, Sud, oui. l'Inde, la Chine, la Russie et Le le Brésil. Le Brésil. Voilà, je voulais se dire. retrouvent Oui. dans un sommet très important. Ce qu'on appelle les BRICS. Voilà, Oui. les BRICS, ce sont les initiales, les lettres initiales de tous ces pays-là. Oui, oui. Et vous connaissez que leur banque a un matelas financier de plus de 100 milliards de dollars. Alors, un contrepoids par rapport à ce que nous connaissons, l'ordre ancien des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Oui. Et puis, du coup, c'est la guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre, donc l'Afrique de l'Ouest, avec des coups d'État, des capitaines et des colonels, voilà, à la tête de leur junte. Oui. Alors finalement, avec ce changement qui est en train de s'opérer brutalement, est-ce que l'Afrique est en train de s'émanciper? Oui, je pense que l'Afrique est en train de s'émanciper. Mais pourquoi? Parce qu'on s'y attendait plus ou moins. Est-ce que la France s'attendait La France s'attendait moins au changement de choses au non, Niger? minimiser les choses. La France avait minimisé. Était en train de minimiser les choses. Raison pour laquelle la France semble être prise de court par rapport à ces événements qui se déroulent. Pourquoi? Parce que les modèles des États que nous avons, c'est le modèle des États importés. Nos États africains sont des États importés de l'Occident. Nos institutions sont des institutions importées de l'Occident. Alors, ces États, ces modèles importés, n'est pas adapté à la culture, à notre culture, ou à nos cultures, à nos traditions, ni à nos croyances. Mais ce sont des modèles qui nous ont été imposés à l'indépendance. À l'indépendance, pourquoi? Parce que c'est la France et d'autres pays occidentaux qui nous ont colonisés. Ah, donc, à l'indépendance, on ne pouvait pas regarder ailleurs que vers ceux qui nous ont colonisés. Et donc, nous avons copié ce que nous avons appris de ces pays-là sans tenir compte de nos traditions, sans tenir compte de nos cultures et de nos croyances. Mais à un moment donné, ça devient intenable. Ça devient intenable. Donc là, nous assistons à la remise en cause du modèle occidental. Remise en cause du modèle occidental du point de vue de la démocratie occidentale, judéo-chrétienne. Remise en cause judéo-chrétienne, mais qui a basculé dans une certaine immoralité déconcertante. Mais oui, mais parce que nous n'avons pas les mêmes traditions, nous n'avons pas les mêmes coutumes. Mais le socle de la société occidentale, sont des valeurs christiques, des valeurs chrétiennes. Vous avez parlé de judéo-chrétien. Mais oui. Avec ce que l'Occident vit maintenant, oui. et qui semble nous chercher à nous imposer, oui. C'est le jour et la nuit. Mais raison pour laquelle ça ne colle pas. Dans la perversion. Oui, oui, justement. Ça ne colle pas parce que nous n'étions pas chrétiens à l'origine. Nous, Africains, nous sommes animistes. Ce que les gens doivent comprendre. La Bible nous a été importée par les colons. Donc à l'origine, nous avons là, on nous a imposé un gros bouquin dans lequel on a puisé une manière de vivre, oui. Et qu'on serait tout. Écoutez-moi, je vais jusqu'à la fin. Écoutez, non, je ne veux pas, je ne m'étends pas, mais c'est une réalité. Rentrons à la décadence sachant très bien que nous vivons sur Terre quand même. L'homme vit sur Terre il y a plus de 5 millions d'années. Donc,
il y a une étape, hein, la Bible est arrivée, bien sûr, et tout. Nous avons épousé ces valeurs-là, nous les avons intégrées dans notre façon de fonctionner, nous les avons adaptées, mais à un moment donné, bien sûr, ça tient encore, mais à un moment donné, ça commence à ne pas vraiment tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la démocratie, revenons sur le Niger, c'est ce qui se passe au Niger, par exemple. Parce que c'était ça le fondement de votre question. Au Niger et dans d'autres pays comme les Burkina Faso, la Guinée Conakry, ce sont comment on les appelle? Ce sont les militaires qui ont pris les pouvoirs et qui semblent ne pas vouloir partir et qui font qu'une manœuvre pour pouvoir rester au pouvoir, imposer une sorte de régime autoritaire, hein, un régime autoritaire et qui n'aura rien à voir avec la démocratie telle qu'elle nous a été importée par l'Occident. Donc, alors, vous voyez déjà, on ne peut pas comprendre que cette jeunesse-là, notre jeunesse africaine aujourd'hui, et qui, à un moment donné, croyait pouvoir trouver un modèle de fonctionnement social qui convenait, qui lui permettait de pouvoir se projeter dans l'avenir, se révolte d'un coup et soutient les putschistes. Alors, avec ce soutien des putschistes, avec des slogans hostiles à l'armée française et à la population française. Mais il y a un artiste que vous connaissez très bien, dont vous avez balancé une vidéo tout à l'heure, que j'aime bien, que j'ai rencontré à Abidjan, Alpha Blondy, qui avait déjà, dans les années 80, 90, chanté, qui parlait de l'armée française, allez-vous-en. Vous vous rendez compte? Dans les années 90 déjà, Alpha Blondy, qui est considéré comme un prophète en Afrique de l'Ouest, qui avait déjà vu que l'armée française était mal vue, ne pouvait plus rester longtemps en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes au Niger avec au moins 1500 soldats. Donc, c'était au départ 4500 soldats dans l'opération Barkhane, au Mali. Après le déplacement stratégique de l'armée française vers le Niger, la France a réduit considérablement ses effectifs des 4500 soldats à 1500 soldats au Niger. Et aujourd'hui, la junte au pouvoir demande le départ de l'armée française. Mais ce qui va certainement créer beaucoup de problèmes. Des problèmes d'ordre stratégique, hein, des problèmes d'ordre déjà économique. Le Niger est privé de ces aides, de l'aide économique dont il bénéficiait non seulement de la CEDEAO, mais aussi des Occidentaux. C'est un pays, quand même, un pays pauvre, il faut le reconnaître, de 22 millions d'habitants. Alors, c'est un pays, M. Kamwanga, le Niger, comme tant d'autres pays africains, c'est un pays appauvri ou un pays pauvre? C'est un pays appauvri par la France ou c'est un pays pauvre? Je suis d'accord avec vous, il est appauvri. Tout comme les Congos, tout comme les autres pays qui ont connu la colonisation, ont été appauvris. C'est quoi l'appauvrissement? L'appauvrissement, c'est quand on vient vous prendre ce que vous avez comme richesse au sous-sol. Hein? Quand on vient vous faire croire qu'on vient vous aider, alors qu'on vient normalement vous piller vos richesses. On vous appauvrit en ce moment-là. L'Afrique, notre continent, plus de 60 ans d'indépendance après, ces indépendances nominales, vit au rythme des coups d'État. L'Afrique qui saigne, l'Afrique des capitaines, des colonels, avec ces coups d'État, l'Afrique appauvrie. Alors que nous sommes à la croisée de chemin, la Russie, avec ses alliés, s'organise autrement. L'Occident cherche à reprendre la main sur le terrain. La France et les États-Unis, dans une sorte de mésentente pour ce qui arrive au Niger, parce que Washington semble faire route ou semble côtoyer la junte militaire. Oui. Hein? Oui, alors que son allié,
traditionnelle, la France est là, son allié dit il faut intervenir, je ne peux pas perdre le pied comme ça. Au Niger, oui. Il y a l'uranium. Oui. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et on sent que Washington ne joue pas franc jeu. Washington semble maintenant apprivoiser la junte militaire. D'ailleurs, la dame qui était ici avec, qui était reçue par Fachi, est arrivée au Niger, mais on ne lui a pas permis de rencontrer le chef de la junte. Oui. Voilà. Alors cette Afrique doit quitter l'Occident pour aller dans une sorte de vassalisation vers la Fédération de la Russie et ses alliés, donc avec la Chine. Où nous y allons, nous, dans ce changement qui s'opère comme acteurs importants, décidons sur nos propres richesses pour leur donner valeur ajoutée, avec des leaders et des dirigeants visionnaires, courageux, où c'est toujours, comme on dit, au centre du pays, Bana Bamboula, les enfants qu'on a transportés, qui ne connaissent pas la longueur du chemin, mais à qui on impose des choses. Alors, il faut qu'on ne se trompe pas. Que ce soit les États-Unis, la France, la Russie, toutes ces grandes puissances sont en train de... ce qu'ils veulent, c'est mettre la main sur la richesse, sur l'uranium du Niger. Ils ne veulent plus laisser personne entre ces trois États ne souhaitant laisser à la France seul le privilège de pouvoir s'alimenter de ces matières premières. Donc on comprend que si la France avait minimisé, était distraite, Washington, par la CIA, a joué une carte pour, au Niger pour arriver à ceci, parce que Washington ne condamne pas le coup d'État, il n'appelle même pas le coup de force. Washington cherche à affaiblir la France. C'est ça le jeu, c'est ça la géopolitique. Affaiblir la France, obtenir la confiance de la junte, et ensuite obtenir les marchés, l'hégémonie sur comment ces produits, ces matières premières, l'uranium. C'est ça l'enjeu. Alors, mais vous le dites bien, chacun, les vautours ne veulent pas quitter l'Afrique. Alors nous devons subir. Est-ce que vous voyez l'Afrique avec des leaders courageux, à part les discours des militaires aux affaires dans l'Afrique de l'Ouest? Au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez l'Afrique avec un leadership responsable, courageux, audacieux, pour pouvoir amorcer une nouvelle marche vers une autre vraie libération? La vraie libération de l'Afrique, la libération politique et même économique. J'espère bien, mais pas avec cette génération-là. Ce n'est qu'un début, mais pas avec ces juntes au pouvoir. Je ne pense pas. Je pense qu'avec ce qui se passe dans les années à venir, nous aurons des leaders qui vont vraiment couper les ponts, complètement couper les ponts. Parce que pour pouvoir se suffire, pouvoir prendre les choses en main, rester soi-même, construire des économies fortes, des institutions fortes sur le modèle africain, je pense qu'il faut un départ. Je pense, nous assistons par exemple, je pense en ce moment à un départ de ces changements qui est peut-être lent, qui est lent, très lent, mais qui, au fil des années à venir, va certainement prendre corps et on aura une nouvelle Afrique, on aura des nouveaux dirigeants responsables, des dirigeants qui ne seront pas corruptibles. Nous aurons des dirigeants conscients et qui pourront vraiment travailler réellement pour le développement de l'Afrique et de sa population. Mais ce n'est qu'un départ. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, il y a des événements dans les changements
des situations dans le monde, il y a toujours un départ et qui, au fur et à mesure, est aboutit à une nouvelle situation, à un monde nouveau. Est-ce que Macron, Emmanuel, le président français, était tout oreille aux observations de son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation? Vous étiez en France, vous aviez suivi que c'était historique, ça fait le tour du monde. Oui. Alors, est-ce qu'il était tout oreille à ces observations? Je pense que Macron a été confronté à un homme et qui savait ce qu'il voulait pour son pays. Il ne s'y attendait peut-être pas. Souvenez-vous de Macron au Burkina Faso. Vous voyez comment il avait ridiculisé, minimisé les présidents Kaboré. Mais au Congo, c'était tout autre. Félix nous a fait plaisir. Moi, j'étais très fier de Félix ces jours-là, lors de cette conférence de presse. Et Macron s'était rendu compte que non. Le Congo avait quelqu'un, avait un président digne, un président qui savait ce qu'il voulait et qui sait où il souhaite conduire son pays, amener son pays, et qui ne voulait pas se laisser faire. Vous avez déjà lu? Pardon? Vous avez déjà lu les prophéties de comment on appelle ça? Il semble que quelqu'un avait déjà parlé de cette affaire, que la débâcle de la France passerait par un jeune président très jeune. C'est parmi les jeunes arrivé à l'Élysée. Mais oui, mais il a attendu. Venu d'Amiens. C'est un événement inattendu, l'arrivée de Macron. La décadence de la France passe par ce jeune président. Oui, oui. Mais on assiste à ça désormais. On savait, c'est un événement quand même du siècle. L'arrivée de ces jeunes présidents que personne ne connaissait, qui était fonctionnaire dans une banque et qui rentre dans un cabinet à l'Élysée. Et ensuite, voilà, il émerge. Et ensuite, il détecte les faiblesses du fonctionnement de l'écosystème politique français. Ensuite, il crée un mouvement. En 3, 4, 5 mois, un mouvement politique, un parti politique créé en 5 mois, accès au pouvoir, c'était imprévisible. Personne ne pouvait s'y attendre. Et ça, c'est vraiment, on s'est rendu compte que c'est là le débâcle de la France. La France a changé et que la France, la jeunesse française, veut un autre monde. Par celui qui a été imposé depuis les indépendances, ou qui a été imposé par la France-Afrique depuis le général de Gaulle jusqu'à François Hollande. Ils savent comment ils vont se débrouiller. La France, les États-Unis, comment ils comptent, quelle stratégie pour reprendre la main sur l'Afrique. Mais moi, j'ai une crainte. C'est creux. Il y a un vide chez nous en Afrique. On ne sent pas une Afrique dans la préparation de ce qu'elle doit devenir. Demain, au rendez-vous du donner et du recevoir, lorsque les rapports des forces vont complètement changer. Ils sont en train de changer. Mais on n'est pas préparé, on n'est pas en train de préparer ce que nous allons être demain. Est-ce que c'est votre constat, vous aussi? Oui, bien sûr, c'est mon constat. Pourquoi? Parce que nous avons, en Afrique, nous avons des populations environ 50% ou 60% dans certains pays, 80% qui sont non éduqués. Les taux d'analphabétisme sont trop élevés dans certains pays. Nous avons des systèmes de santé complètement décousus. Hein, vous voyez, l'éducation, la santé, et ces deux choses-là. Et quand ces deux choses, ces deux domaines sont complètement à terre, mais comment pouvoir se projeter demain? Comment pouvoir se développer lorsque on n'a pas de système de santé, l'éducation est complètement par terre? Il faut désormais, maintenant, que nos dirigeants pensent à réformer les choses, à réformer nos systèmes éducatifs et qui datent de l'époque coloniale. Alors, oui. Même le système de santé date de l'époque coloniale. Alors même que quand vous allez en France ou en Belgique, ce n'est plus le même système de santé qui nous a été laissé
après l'indépendance. Monsieur Kamwanga, Ah oui. l'Afrique de l'Ouest, avec ces pays dirigés par des militaires grâce à un coup de force, mais économiquement, ce pays utilise le franc CFA. Et le franc CFA, c'est la monnaie que la France a imposée à ces pays. C'est imprimé en France. Vous connaissez la ville. Ça n'a pas été un hasard. Oui, mais pas ça- très loin de ça- Valéry Giscard, de chez Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Alors, ils vont tenir tête jusqu'à quand? Quand la monnaie qu'ils utilisent, ces pays, c'est la monnaie imposée par la France, avec qui ils ont des problèmes. Savez-vous qu'il y a eu tentative de création d'une nouvelle monnaie? L'écho. Voilà, à l'Afrique de l'Ouest. C'est l'écho, non? Et on n'en parle plus. Pourquoi? Ça a été étouffé, non? Complètement étouffé. Parce que les grandes puissances ont tapé du poing sur la table. Savez-vous également que la mort des Kadhafi est liée au fait que les Kadhafi voulaient créer une banque africaine et qu'ils souhaitaient financer environ 80%. Vous voyez ça? Donc, les CFA, sans les francs CFA, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, ne tiendrait vraiment pas économiquement. Donc Voilà. les richesses sortent, vendues. Maintenant, les devises sont dans les banques françaises. Françaises, bien sûr. Et la France Alimente l'épargne. alimente maintenant les pays, prend les devises de ces pays et prend le franc français, imprime une monnaie foutue et puis renvoie dans ces pays africains. Voilà, tout Franchement, à fait. là, Tout à fait. Mais il faut, pour pouvoir se sortir, pour pouvoir arrêter cela, je pense qu'il faut un électrochoc. Peut-être que c'est cet électrochoc qui est en train de se mettre en place avec malheureusement, avec les coups d'État, déjà en Afrique de l'Ouest. C'est pas par hasard que ça commence là-bas. C'est dans la zone CFA que ça commence. Peut-être merci. avec cela, ça va aboutir à un changement majeur, fondamental, du système qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'ils y tiennent après l'euphorie, après la chaleur humaine, avec la population hyper, qui est dopée. Surtout notre Mais jeunesse. il faudra voir ce qu'il faudra faire pour stopper la dépendance de la France à travers cette monnaie et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas des Blaise Compaoré derrière ces capitaines et ces colonels. Parce que l'exemple de Sankara, même d'Addis Camara, ça peut souffler, leur souffler quelque chose à l'oreille. Oui, mais aujourd'hui parlons du général Tiani, parlons des Mamadou Doumbouya, Doumbouya qui est la Guinée, et parlons du jeune capitaine malien, voilà, le chef de la junte. Voyons dans les 2 ou 3 ans qui vont venir, parce qu'ils sont apparemment tous les 3, c'est dans 3 ans pour pouvoir rendre le pouvoir aux civils, ce qui n'est pas évident. Ouais. Ce qui n'est pas évident. Voyons dans les 3 ans, beaucoup de choses peuvent se dérouler, et je suis un peu pessimiste du fait que je ne pense pas que ce jeune militaire, officier, puisse vraiment être tenté, prêt à pouvoir rendre effectivement Le pouvoir. les pouvoirs. Peut-être qu'ils vont enlever les uniformes militaires. Justement. Merci, M. Kamwanga. C'est tronqué contre Voilà. la veste et cravate Oui. et c'est présenté comme candidat aux élections, les élections présidentielles, transparentes, comme on le dit. Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Nous leur souhaitons le meilleur du monde, pourvu qu'ils s'y prennent d'une bonne manière. L'ivresse du lait et l'ivresse du miel serait très dangereuse que celle de l'alcool. Oui. L'homme dans le discours est toujours différent de Justement, l'homme dans la faits, praxis. parfois les faits Oui. et les discours se diffèrent, sont parfois contradictoires, parce que ce sont des réalités parfois différentes. Voilà. Voilà. Moi, je suis soucieux. Je ne me fais pas des soucis, des inquiétudes.
Je ne sais pas, parce qu'on n'est pas organisé, l'Afrique, jusque-là. Bonne journée à vous, M. Kamwanga. Merci d'être venu. Ce qui concerne la politique intérieure et nos réalités, on en parlera peut-être dans un autre format. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aussi. Oui, voilà. J'espère que nous allons... ça a été un grand plaisir pour moi. Un grand plaisir de participer à sur votre plateau. Et un grand plaisir pour cet échange assez riche. Et voilà, merci aux téléspectateurs, à vos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci. Et merci beaucoup. Alors, nous vous souhaitons excellente semaine et excellente journée. Vous êtes encore là en attendant le retour au pays d'accueil. Oui. Voilà. Guilain Lukinga, je crois que c'est le temps pour nous de jeter l'encre par ici. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore tout. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore tout.